arrêté? Ouais. Cadrage, ça va pas du tout là. J'en ai plein, hein. Ouais. J'en ai plein, hein. La pire façon qu'on t'ait largué ou que tu es largué. Le fond vert il pue sa mère là. Hein. La pire façon. Oh, j'en ai une. Pire façon qu'on m'ait largué. Bah, je sais pas, il y en a un milliard. Hein. J'ai trompé mon ex, est-ce que ça compte? Elle est contente en plus. C'est dingue d'être fier de toi de tromper ta meuf ou ton mec. Non, tranquille, c'est tranquille. J'ai pas de souvenir. Jamais largué, jamais été largué. Non. Ah non, ça va, ça va. J'ai jamais eu à larguer quelqu'un et on ne m'a jamais largué. Je suis plutôt bien là-dessus. Attends, laisse-moi m'échauffer. Ok Ryan. Oh aïe aïe. Ils ont fait quoi le réal ce soir? J'ai même pas vu, il y a eu Est-ce que combien? je peux parler d'un râteau au pire? Oh là là, vous êtes en train de me mettre dans la merde. Oh pas mec, alors. Pire façon. Ils ont gagné 2-0. C'était par téléphone parce que c'était pendant le confinement, donc c'était pas ouf. J'étais dans le métro, je lui ai envoyé tu viens comme prévu. On m'a répondu non mais je viendrai pas. Et pour rire j'ai fait juste ce soir ou pour toujours? Mais pour rire. Et on me répond bah non, pour toujours en fait. Je me suis fait larguer un jour de Noël. Il y avait un grand repas en famille. Mon père a été tout fier d'annoncer à mes grands-parents que j'avais une copine. Allez fils, montre-nous des photos de ta copine. Et j'ai montré des photos de mon ex à mes grands-parents en leur disant ah ouais, elle est vraiment jolie ma copine, super. La magie de Noël. C'était le jour de Pas le thème de la vidéo là qui se met. la Saint-Valentin, mais j'ai absolument pas calculé. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit faut qu'on parle. J'ai proposé qu'on se voit et qu'on discute et il a dit non. Je me suis fait larguer au téléphone. Par message déjà. Par SMS. Par mail. J'ai largué un mec parce qu'il était un peu trop collant. J'ai un peu largué par SMS quoi. Je suis partie sur un texto. J'ai largué Bah alors les filles, je pensais que c'était les mecs qui étaient des merdes. par texto et du coup je l'ai juste largué en lui envoyant un SMS. Et du coup je l'ai largué par SMS pour lui dire Alors? Eh bah alors? que c'était fini. Arrêter une relation. Par mail c'est une dinguerie C'est bon. pas pire, franchement, c'est devenu Par mail c'est une C'était dinguerie. d'un commun accord, donc parfait. Parce qu'il n'y avait pas le feeling que j'attendais. Tout s'est quasiment toujours passé par SMS. La lâcheté. C'est un peu bizarre quand même. Hein. J'étais dans un autre pays. Je me suis fait larguer par texto alors que j'étais à 800 bornes de chez moi et je savais pas comment réagir. Quand tu vas partir, ce sera J'aime trop la mode moi. fini et on se reverra plus, on se reparlera plus. Oh les gars je vous aime bien, hein. J'ai mal à la tête par contre. toujours fait par message. Et on m'a bloqué aussitôt. C'était la. Vraiment vous 2-3 faites, jours vous avant faites quoi le bac. 31? Il y a vraiment personne qui a de soirée là. Et on peut pas venir. Que les petits. Y a pas de soirée ce soir. Il m'a envoyé un texto en me disant que c'était fini, qu'il pouvait plus me supporter. Genre un texto de malade. J'ai envoyé y a un message, pas de j'ai soirée. fait non, j'ai plus envie. De base, je me suis dit, je vais le faire en vrai. Et après, je me dis, non, elle a pas compris, il faut que je En vrai moi je vais au resto avec ma soeur. Et soit ça, soit j'étais invité chez Yass encore. On va faire quand même aller au resto. le fasse au téléphone, comme ça, Ah, je tout la le vois respect. pas et elle m'énerve pas. Du coup, une fois, j'ai décidé de l'appeler et de mettre la musique Tout est fini entre nous. Et après, j'ai raccroché et plus de nouvelles. Oh ouais, lui. Il est content le débile. C'est moi. C'est moi. Je me suis pris un pavé avec, après 2 mois de réflexion, je pense qu'on n'est pas compatibles. J'étais sortie et je suis revenue dans la chambre et il m'envoie un texto, il me dit, mon ex est revenu, salut. Il s'était Oh c'est une dinguerie de dire ça. barré. Elle m'a fait ah bah c'est fini. Et puis elle est Y'a un mec il a dit touche chez Mastu. Oh le bâtard. partie. Eh, c'est Mastu. Ah putain la dinguerie. Genre. Ah qu'est-ce qu'on est con putain. En coupant toute forme de contact. Les semaines d'avant, j'ai évité la personne. en fait. Sans beaucoup d'explications après quoi, silence radio. Le truc, tu sais où t'es loin et tu discutes et du coup la personne te dit genre ok c'est fini. Tu réponds de moins en moins. Je suis occupé. Il est dans la voiture. Je réponds plus jusqu'à ce que t'arrêtes de parler. Et après tu peux plus jamais la voir, c'est terminé, genre tu récupères tes affaires vers quelqu'un d'autre. Grand classique. Un bon vieux ghosting. Juste on m'a ghosté en fait, directement. Souvent, c'est du ghostage. Alors qu'elle était dans le même bahut que moi. C'est-à-dire que elle répondait plus à mes messages. Bah c'est vrai ça m'est arrivé une fois. Hein. Du jour au lendemain ça bloque de partout. Alors qu'il y a aucune raison. Ça c'est une dinguerie. Parce que t'es dans le doute, t'es dans le questionnement. Genre qu'est-ce que t'as fait de mal? Tu pues de la gueule ou quoi? Ah. Mais je la voyais tous les jours. Mais elle faisait comme si j'existais pas. Du jour au lendemain, on te répond plus à tes messages, plus à tes appels. La disparition, tout bêtement. Ciao. Et tu te barres sans rien dire quoi. J'ai un petit peu ghosté. Ghoster une personne, j'ai fait. Je me suis écarté du problème sans m'y affronter et du coup c'était hyper lâche, et hyper jeune et hyper maladroit. En vrai, la pire façon,
C'est de disparaître sans donner de nouvelles. J'essaye de lutter. Singe. Et du coup, Tragassa, j'ai pas la rêve du singe, hein, je suis honnête avec toi. Et j'ai honte, j'ai profondément honte. Je suis désolée à tous les mecs. Je l'ai dit, Tu voulais faire quoi avec un singe? Donc voilà, non, c'est pour ça que je peux pas te voir. En fait, je voulais pas les voir. Et le pire, c'est que bien sûr, toute cette sorte de mensonge, ça arrive toujours à un moment où t'es là, dans les centres commerciaux, et bien, le mec te dit, ah bah t'étais pas en ville. Il mangeait sa salade, il Bon, m'a alors. largué en pleurant. Je pense que c'est moi qui me suis auto-larguée quelque part. Parce qu'en fait, j'ai compris que sans que la personne me l'ait dit, parce qu'elle avait pas le courage. Et du coup, je devais le consoler alors que je me faisais larguer. J'ai pas trop compris. Et du coup, bah, j'ai fait ok, j'ai compris, c'est fini quoi. Du coup, j'étais là assis sur le banc, lui il chialait, mais vraiment qu'une madeleine. J'ai regardé droit dans les yeux, j'ai mis ma main sur son épaule. Moi, j'étais en mode. Allez, bougez pas. Bon bah, je sais pas, je vais y aller, un bisou. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait le ménage dans ma vie. Pardon, il y avait plus de son. Ouais, je dis, la maison elle est hantée, frère, c'est une dinguerie. Je croyais qu'il y avait une équipe qui était rentrée chez moi. J'étais en train de me chier dessus. Ouais, j'ai entendu. Ouais, je sais pas, une dinguerie, la télé était éteinte, elle s'est allumée. La télé était éteinte. Et là, la télé s'est allumée d'un coup, son à fond, genre son à 100. Je me suis chié dessus, frère. Je t'ai balé. C'est fini, désolé. Elle m'a dit, quand je t'embrasse, j'ai l'impression d'embrasser ma sœur. Ça, Ça, c'est curieux, ça. Et donc, il m'a largué sur le quai de la gare. Et je suis rentrée pleurer dans ma petite chambrette. Même quand c'est pénible, même quand c'est Chambrette, vraiment. je mets quand même des mots dessus et je le dis à la personne, quitte à la blesser en fait. J'ai pas eu de moment gênant en fait. C'est qui le putain de macaque? C'est moi. J'étais à Grenoble, il y a cette meuf là, elle vient, toutes ses potes et tout ça, va bébé et tout, ouais, barre-toi. La pauvre. Ouais, j'étais petit, hein, j'étais 14-15 ans. Dans le restaurant où je bossais, elle voulait vraiment recoller les morceaux, sauf que non. Et donc j'avais mon balai entre les mains et je dis mais vas-y dégage. Lui, il est exceptionnel à chaque Je fois. voulais plus de cette relation-là et j'ai dû mentir en disant que je l'ai trompé, ce qui est pas le cas. Mais je l'ai menti pour qu'elle me déteste et comme ça. J'étais arrivée à l'école, j'étais allée le voir, je lui avais dit je sais. Il était là. Tu sais quoi? Là je sais, pour toi et machine je sais. Tiens, je te rends ta plaie. Elle est contente, la débile. En plus, c'était. Et j'avais balancé comme ça. Je lui ai dit écoute c'est fini, je peux plus supporter. Elle faisait en sorte que tout aille bien quand on est à l'extérieur, mais quand on est que nous deux, elle faisait des dingueries, je te jure, elle faisait des dingueries, c'était n'importe quoi. Merci à Color pour le resub. Je me suis fait larguer dans la cafétéria de ma fac. On m'a envoyé un message en mode je suis désolée, c'est fini. Elle m'a pris la tête devant tout le monde, elle a gueulé. Genre le lendemain matin à 8h, on se voyait quoi. Du coup, j'étais devenu tout rouge comme une tomate, je suais, mais fort. On se voit en gros le dimanche. On se pose, elle fait des sushis maison. Le lundi soir, je te quitte, je sais pas pourquoi, je t'aime plus, mais je sais pas pourquoi. Je te laisse, j'en ai trouvé une autre. On ouvre le champagne, je roule un petit joint, tu sais, je suis bien et tout. Le fameux non, lui, t'inquiète, y a pas de souci. Je dis, bah, dis-moi, il y a un truc qui va pas, alors regarde, on est bien et tout. Tu pues la transpi. Elle me dit, bah non, mais je crois que j'ai besoin de temps, mais j'ai peur de faire une bêtise. 3h30 ça, et au bout d'un moment, j'ai compris où elle voulait en venir. Eh ben, il m'a largué en me disant qu'il s'était mis avec une de mes meilleures amies. Du coup, c'est plus ma copine Aïe. du tout et je la déteste. J'ai quitté quelqu'un que j'aimais toujours. Et en fait, je pense qu'il y a rien de pire. J'aime tellement passer du temps avec moi et en fait, j'ai toujours la tête pleine de projets, de trucs à faire. Enfin, je suis tellement bien avec moi-même. Moi, j'ai pas le besoin de oh non, je dois me mettre en couple, je dois trouver quelqu'un absolument. Et surtout, comme j'ai plein de rêves, plein de projets que j'aimerais réaliser. Voilà, j'aimerais me concentrer sur ça et on verra sur le chemin s'il y aura Elle quelqu'un. était bien éclatée, la vidéo là. Vraiment cru, c'est plus que c'était, mon pote. C'est vraiment plus que c'était. Après, avec tout le respect, cette vidéo crue m'a permis de penser à un film que j'ai envie de regarder. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant pour vous. Parce que ça va mal finir, cette histoire.